Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, pour faire un comparatif, je pense, qui est assez intéressant. Combien va nous coûter sur 7 ans, j'ai pris 7 ans, la durée de vie moyenne d'une console. Qu'est-ce que va nous coûter les consoles, la Xbox Series X et la PS5, qu'est-ce que va nous coûter en comparaison un PC, et qu'est-ce que va nous coûter finalement des systèmes comme le Cloud, comme Stadia ou le GeForce Now. Avant toute chose, dans cette vidéo, je reviendrai sur 3 petits points, 2 qui concernent mes abonnés, et puis un pour un rectificatif vis-à-vis d'une autre vidéo que j'ai fait précédemment, où j'ai commis quelques erreurs, je l'avoue volontiers, et donc je dois amener des rectificatifs. A tout de suite. Alors pour commencer cette vidéo, je voudrais remercier mes abonnés. Et oui, on a dépassé, ça y est, on a dépassé le chiffre mythique des 3000 abonnés. Bon, comme dirait Buzz l'éclair, en route pour les 5000, je plaisante bien entendu. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir, voilà, que vous me suiviez, que vous me souteniez. Et donc j'espère que ça durera encore longtemps. Je voulais également remercier les nouveaux abonnés et les anciens pour me soutenir, en particulier sur la dernière vidéo que j'ai fait, la vidéo technique, car c'est des vidéos qui sont quand même assez complexes à faire, vous avez bien compris, ça demande un peu plus de travail, et je vois que, bon voilà, au nombre de vues, au nombre également de pouces en l'air, et également au nombre de commentaires, ainsi qu'au nombre de nouveaux abonnés, cette vidéo a bien marché, donc j'en suis très très content, et donc je continuerai sur cette lancée, ne vous inquiétez pas. Je voulais également revenir sur l'avant-dernière vidéo, la vidéo où j'ai parlé du Game Pass Ultimate et où j'ai commis des erreurs. Et oui, je l'avoue, pourquoi? Par précipitation, non pas par un côté fanboy PS5, j'ai entendu ça, ou PlayStation, non, uniquement par précipitation. C'est-à-dire que j'avais sorti une vidéo le matin et je voulais rebondir dessus parce que j'avais encore des choses à dire sur la SSD, et en même temps, l'information sur le xCloud, vous savez, gratuit, sur le Game Pass Ultimate est arrivée, et donc évidemment j'ai rebondi. Et j'ai oublié quelques informations que je savais en plus, totalement oublié, ça doit être l'âge sans doute, et donc j'ai commis une erreur, j'ai péché par excès de confiance et par précipitation. En fait, je disais que le Game Pass Ultimate, je voyais pas trop, on va dire, l'utilité si vous aviez le Game Pass. Alors je précise par contre que j'ai toujours dit que le Game Pass était excellent, parce que certains m'ont dit, quoi, tu dis que le Game Pass c'est pas bien? Si, le Game Pass est excellent. Et je vais rajouter aujourd'hui, le Game Pass Ultimate est excellent. Voilà, c'est la seule différence, parce que j'ai oublié un léger détail. Oui, le petit détail qui tue, comme on dit, c'est que dans le Game Pass Ultimate, vous avez le Xbox Live qui est inclus. Et oui, la connexion online pour jouer au jeu en ligne, qui est inclus. Donc pour 13 €, vous avez la connexion, vous pouvez jouer en ligne, vous avez le Game Pass, et vous avez même le xCloud maintenant qui est gratuit, donc je peux difficilement faire la fine bouche en disant que ce n'est pas bien. Non, c'est la meilleure offre du marché, et je le reconnais volontiers, mea culpa. Je voulais également rectifier une erreur que j'ai fait également dans cette vidéo. Bon, vous me direz, il vaut mieux en faire plusieurs dans la même vidéo, comme ça au moins c'est fait. C'est-à-dire que j'ai parlé du SSD. Alors, je vais préciser quand même deux choses là-dessus. On m'a reproché de dire que, Microsoft, Xbox, n'allait pas améliorer. On a dit que ce que j'avais dit, c'est que Microsoft n'allait pas améliorer les jeux sur la Xbox Series X par rapport, par exemple, à la Xbox One s'ils sortaient sur les deux. C'est faux. J'ai toujours dit qu'ils seraient optimisés. Si, ils vont être optimisés comme sur PC, c'est-à-dire graphiquement parlant, et je l'ai dit d'ailleurs, graphiquement parlant, vous aurez des optimisations, un peu comme sur PC, vous savez, si vous avez une RTX 2080 Ti, vis-à-vis par exemple d'un chipset Intel graphique. C'est évident que d'un côté vous allez mettre tout au maximum, et de l'autre côté plutôt tout au minimum. Vous aurez la même possibilité, enfin ce sera automatisé j'espère, pour la Xbox Series X, bien entendu. La preuve, c'est que durant la conférence d'Ubisoft sur Watch Dogs Legions, Phil Spencer a dit, d'ailleurs, il a dit qu'il y aurait le ray tracing sur la Xbox Series X sur ce jeu, qu'il n'y aura pas sur la Xbox One, par exemple. Donc oui, bien sûr, il y aura des optimisations graphiques, et ça, j'y ai toujours cru. Voilà. Par contre, là où je disais pour le SSD, bien entendu que les temps de chargement seront immédiats là aussi. Vous jouez à un jeu comme Tezo, par exemple, entre deux mondes, vous attendez actuellement 20 secondes, là ce sera un claquement de doigts et vous serez sur le nouveau monde, enfin, le nouveau territoire. Donc là aussi, pas de problème, ça j'y crois, j'ai jamais dit le contraire. La seule petite précision que j'avais amenée, qui est en partie fausse, et je vais m'expliquer après, c'est que j'ai dit, par exemple, si vous êtes dans un jeu et que vous êtes entre deux grosses pièces avec plein d'ennemis, vous allez passer par un couloir, vous savez, le couloir de chargement. Eh bien, si le jeu est sur Xbox One et également sur Xbox Series X, ce couloir, vous allez le faire quand même. Ils vont pas pouvoir, je pense, l'enlever le couloir pour que sur Xbox Series X vous passiez d'une pièce à l'autre immédiatement, alors que sur Xbox One vous allez prendre un certain temps en traversant ces quelques dédales de couloir. Ça restera.
Là où j'ai faux, et oui, j'ai encore faux, c'est que j'ai dit que ça durait 3-4 ans, c'est faux, parce qu'effectivement, Phil Spencer a dit que ça durait tout au plus 1 à 2 ans maximum, et en plus qu'il y aurait des jeux spécifiques Xbox Series X qui utiliseraient donc la vélocité, le Velocity du SSD pour la Xbox Series X. Donc voilà, les rectificatifs sont faits, effectivement, je suis allé un peu dans l'empressement, effectivement, même sur la Xbox Series X, ce sera utilisé sur quelques jeux au départ, je pense, et ensuite sur la plupart, voire la totalité des jeux d'ici 1 à 2 ans maximum. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le sujet, c'est, j'ai fait des comparatifs, j'ai voulu comparer un peu combien nous coûterait par an sur 7 ans, eh bien, toutes les offres qu'on va avoir dans le futur, très très prochainement, c'est-à-dire en novembre pour les consoles, et j'ai donc mis en parallèle le PC et les deux systèmes cloud qu'on connaît. J'ai pas pris le xCloud parce que le xCloud est déjà compris finalement sur Xbox, hein, donc voilà, c'est bon, il est dedans. Par contre, j'ai quand même voulu comparer Stadia et puis j'ai le GeForce Now. Alors comment j'ai procédé? Bon, déjà j'ai pris le prix de la console, donc j'ai pris 500 € pour la Xbox Series X, 500 € pour la PS5 sur 7 ans, j'ai divisé par 7. Pour le PC, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un moyen de gamme, c'est-à-dire j'ai pris à peu près 1500 €. J'ai pas pris un top gamme, hein, et j'ai pris en novembre, c'est-à-dire à la date approximative où vont sortir les RTX 3000 XX. Donc j'ai pris une 3070 et non pas une 3080 ou une 3080 Ti. Pourquoi? Parce que la 3070 correspond à peu près à 90%, hein, donc à une 2080 Ti d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut l'estimer, allez, on va l'estimer entre 11 et 12 teraflops. Et oui, c'est juste énorme. Et donc j'ai voulu prendre une équivalence pour pas faire un PC trop cher. 1500 € divisé par 7. Pour le GeForce Now, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le Shield TV. C'est-à-dire c'est un appareil qui vous permet de jouer sur votre télévision. Le cloud, mais sur la télévision avec la GeForce Now. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que j'ai considéré que si je pouvais, à part pour le PC, hein, aussi bien les consoles que les deux systèmes cloud, je voulais le mettre sur la télévision pour avoir une équivalence la plus proche possible. Donc j'ai pris le Shield TV, je l'ai compté, hein, donc il fait à peu près 160 €. J'ai pris des prix un peu hauts, mais pas maximum, hein, divisé par 7. Et pour Stadia, j'ai pris le Chromecast pour jouer sur la télévision. J'ai pris 60 €. On peut en trouver moins cher, hein, on peut en trouver à 39, 40 €, mais j'ai pris 60 €. J'ai pris, on va dire, un bon modèle, 4K, et donc pareil, divisé par 7. Ça, c'est le prix de base. Donc par année, hein, qu'est-ce que ça va coûter? Les consoles, le PC et on va dire les appareillages pour jouer avec le cloud sur la télévision. Ensuite, je me suis intéressé à quoi? Je me suis intéressé aux abonnements. Eh oui, aux abonnements. Bon, pour la Xbox Series X, c'est vite vu, j'ai pris le Game Pass Ultimate, hein, je crois que c'est clair maintenant, voilà, à 13 € par mois. Pour la PlayStation, j'ai pris le PS Now plus le PS Plus qui coûte 12 € par mois. Et oui, il y a une réduction de prix. Je pense que face à ce que propose Microsoft, PlayStation essaie de rattraper un peu les billes. Donc, alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il reste inférieur? Je fais une petite parenthèse. Parce que, le Game Pass, vous avez toutes les nouveautés, toutes les exclus Day One. C'est-à-dire, dès le premier jour, vous aurez des exclus comme Hellblade 2, vous aurez les exclus comme le Flight Simulator Microsoft 2020 par exemple, vous aurez dès le début, vous aurez des exclus comme Halo Infinite. Côté PlayStation, c'est pas tout à fait le cas, hein. Vous n'avez pas les exclus Day One sur le PlayStation Now, donc le PS Now, donc non, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut comparer, et voilà ce qui est comparable. Pour le PC, j'ai pris quoi? J'ai pris le Game Pass tout court. Alors, c'est discutable, hein, mais bon, j'ai pris donc 10 € par mois. Pourquoi? Parce que normalement, le inline, vous l'avez automatiquement sur le PC. Vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement pour jouer à des jeux en ligne sur PC. C'est la grosse différence. J'ai mis le xCloud de côté, hein, d'accord, dans les deux cas. Bon, j'ai dit, voilà, c'est pas utile, j'ai considéré que vous jouez que sur PC, attention, hein, si vous jouez sur PC, sur console, toujours pareil, le Game Pass Ultimate est bien mieux. Mais là, j'ai considéré que vous jouez que sur PC, donc j'ai pris le prix minimum, c'est-à-dire 10 € par mois, pour avoir le Game Pass. Après GeForce Now, là c'est évident, hein, c'est 5,50 € pour l'instant par mois, hein, voilà. Mais vous n'avez pas de jeu, hein, à ce prix-là. Enfin, vous avez quelques jeux gratuits, mais vous n'avez pas de jeu. Et Stadia, c'est 10 € par mois, et vous n'avez pas non plus de jeux. Vous en avez quelques-uns, hein, si quand même, mais vous n'en avez pas, voilà, vous n'avez pas pléthore de jeux. Et justement, j'en viens aux jeux. Comment j'ai fait pour les jeux? C'est-à-dire que Xbox Series X, par exemple, vous allez avoir toutes les nouveautés exclues Xbox, plus plein de jeux, on va dire, un peu plus anciens, sur plein de plateformes, enfin, sur plein d'éditeurs. Oui, mais si vous voulez une nouveauté studio tiers, par exemple Cyberpunk, vous ne l'aurez pas Day One. Donc j'ai compté pour, on va dire, Xbox Series X, 3 jeux en plus par an.
Oui, 3 jeux. Je les ai pris en boîte, je précise, hein, puisque l'Xbox Series X a un lecteur Blu-ray 4K, je les ai pris en boîte, ça coûte moins cher. Je les ai pris à 55 € le jeu, qu'on peut trouver effectivement pour l'instant à ce prix-là. Ça peut augmenter un peu. Donc, 3 fois 55 par an, hein, ça vous coûte en plus pour les 3 jeux que vous aurez en plus du Game Pass Ultimate. Pour la PlayStation, j'en ai compté 5. Et oui, parce que comme je vous ai dit, il y aura les 3 jeux en question, qui ne seront pas non plus inclus dans le PS Now. Hein. Et vous aurez aussi 2 exclus, on va dire, PlayStation par an, on va dire en minimum, hein, qui vont vous intéresser. Vous allez devoir acheter. Et oui, parce que comme ils ne sont pas dans le PS Now, vous allez devoir les acheter. Donc j'ai compté 5 jeux à 55 € et non pas 3. Pour le PC, j'ai compté 3 jeux également, hein, les mêmes que finalement pour le Xbox Series X. Il n'y a pas de raison, hein, puisque le Game Pass, voilà, on aura à peu près les mêmes jeux. Je dis bien à peu près, il y aura peut-être des exclus Xbox Series X, mais ça c'est autre chose. Et pour GeForce Now et Stadia, j'ai compté 10 jeux. Ah bah oui, parce que là, vous avez quelques jeux gratuits, mais finalement, vous devez acheter tous vos jeux. Donc j'ai compté 10 jeux hein, à 45 €. J'ai pris 10 € de moins quand même, à 45 € que vous achèterez tout au long de l'année. J'ai également ajouté 70 € pour toutes les machines, là j'ai pas fait d'exception, pour du matériel divers et varié. Par exemple, vous voulez une nouvelle manette, vous voulez un casque, vous voulez, je sais pas moi, la barre de caméra, vous voulez peut-être le système VR sur PlayStation, ça va vous coûter plus que 70 €, il va falloir économiser 3-4 ans. Vous voulez des choses comme ça, donc il y aura toujours des dépenses, on va dire, vous voulez par exemple un nouveau SSD, pour ajouter, ça va coûter plus cher que ça, hein. Mais donc il y a toujours des dépenses, on va dire annuelles, pour faire du matériel, donc j'ai compté 70 €. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins, j'ai fait équilibrer pour l'ensemble on va dire des offres. Et je suis allé plus loin, j'ai même compté l'électricité. Bah oui, parce que ça c'est transparent, mais vous payez l'électricité de façon différente. Bon, je n'ai pas compté l'électricité que vous dépensez par la télévision ou par l'écran PC, qui est un peu différent. L'écran PC consommera un peu moins, on va dire, que votre télévision, surtout si vous avez un grand écran. Mais bon, on va mettre ça de côté. J'ai juste compté la consommation de votre appareillage qui vous permet de jouer. En l'occurrence, Xbox Series X, PS5, j'ai compté 250 watts à l'heure, j'ai compté 3 heures par jour sur 300 jours, hein, voilà, je vous fais le détail du calcul, ça va vous revenir grosso modo, si c'est 0,16 centimes le kilowattheure, ça va vous revenir grosso modo à 36 € par an. Eh oui, quand même, hein, c'est pas négligeable, hein. 36 € pour faire marcher votre machine 3 heures par jour pendant 300 jours. PS5, Xbox Series X. Pour un PC, j'ai compté la même chose, voilà, j'ai compté à peu près la même consommation, donc 36 € aussi. L'avantage revient là à Stadia ou GeForce Now, parce qu'effectivement là, les appareillages que vous allez mettre sur la télévision pour jouer, c'est-à-dire le Shield télé ou le Chromecast, bon, voilà, ça consomme pas grand-chose. J'ai compté 10 fois moins en termes de consommation, 25 watts, ce qui fait 3,60 € à l'année pour les deux, hein, d'accord ? Je précise que le Chromecast, effectivement, peut être inclus dans certaines télévisions, mais j'ai considéré que sur l'ensemble des télévisions, tout le monde n'a pas le Chromecast, donc voilà, je l'ai rajouté, hein, c'est les 60 € que j'ai rajouté au départ. On arrive à quoi comme prix ? C'est ça qui vous intéresse. Par an, je précise, hein, parce que... eh bien, on arrive pour la Xbox Series X à 500 € par an, sur 7 ans. Pour la PS5, on arrive à 575 € par an. Donc c'est un peu plus cher. Et oui, les jeux, ça coûte. Hein, effectivement, c'est pas gratuit. Hein, quand on achète 2 jeux de plus, etc., c'est pas gratuit. On arrive à 575 € pour le PC. Et oui, grâce au Game Pass en particulier. On arrive avec le GeForce, pour le GeForce à 610 € et on arrive à 650 € pour Stadia, qui est le plus cher en termes, on va dire, de prix parmi toutes les offres. Petite précision pour le PC, je n'ai pas compté l'évolution, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que par contre, sur la Xbox Series X, sur la PS5, sur le GeForce Now et sur Stadia, il y aura des évolutions constantes de matériel pour GeForce Now et Stadia, et Xbox Series X et PS5, le matériel étant figé, les développements qui sont faits dessus marcheront toujours de façon optimum, voire même mieux en fin de vie des consoles, comme on l'a vu déjà avec les consoles et les générations précédentes. Ce ne sera pas le cas pour le PC. Ah oui, le PC, au bout de 7 ans, les nouvelles cartes graphiques, elles auront fortement évolué, la mémoire a fortement évolué, même, on va dire, le CPU, enfin l'ensemble, le motherboard et tout ça. Ça veut dire qu'au moins, il faudrait compter au milieu de vie, au bout de 4 ans, un upgrade de carte graphique, ce serait le minimum. Si on le fait, on passe de 5... Alors j'ai pris une carte graphique à 500 €
parce qu'au bout de 4 ans, on va imaginer qu'on sera peut-être en RTX 4000XX, voire 5000XX. Je n'ai pas pris le haut de gamme, j'ai pris 500 €, comme la RTX 3070, hein, qui va booster votre PC quand même, hein, parce qu'elle sera peut-être à 20 teraflops. Eh bien, ça veut dire que vous devez rajouter 500 € divisé par 7, hein, toujours pareil, c'est inclus dedans. Et ça va monter l'offre, par contre, à 650 €, c'est-à-dire l'équivalent, effectivement, de Stadia, parce qu'il faudra diluer cette carte, hein, ces 500 € dans la durée de vie du PC. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Premièrement, qu'effectivement, grâce à son offre, on va dire, à ses services, hein, grâce à ses services, la Xbox Series X devient la plus intéressante de toutes les machines, voilà, confondues. Oui. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est les services. Donc on voit que toute l'importance des services, hein, dans les années à venir, le cloud en plus, bien entendu, hein, mais les services, c'est juste énorme, ça va permettre de rentabiliser beaucoup mieux sa machine. On voit aussi que le plus cher, c'est quand même Stadia, hein. Le cloud, ça reste assez cher, surtout si vous ne faites pas, entre guillemets, les efforts nécessaires pour être compétitif. GeForce Now l'a compris, hein, c'est-à-dire Nvidia l'a compris, puisque 610 €, ça reste compétitif. 650 €, vous allez me dire, c'est 40 € de plus, certes, mais pour le même service que le GeForce Now. Alors il faudra voir les jeux, hein, bien sûr, hein. Est-ce qu'il y aura les mêmes jeux? Est-ce qu'il y aura plus de jeux sur le Stadia? Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, moi je pense que voilà, pour l'instant, le GeForce Now, Nvidia est très compétitif en termes de cloud. Bien entendu, vous allez me dire, oui, mais Xbox, elle sera encore plus compétitif puisque le cloud est gratuit. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Est-ce que ça durera? Est-ce que voilà, Nvidia et puis aussi Stadia ne vont pas essayer de s'adapter? Je suis très très étonné, en particulier, je vous l'avoue, de Google, parce que Google, ils sont super puissants en termes financiers, hein, ils ont une plateforme financière énorme. Je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas plus d'efforts. Il me donne l'impression finalement, vous savez, du guerrier un peu battu avant même d'avoir commencé la bataille. C'est assez étonnant, donc j'espère qu'ils vont se reprendre, parce que bon, c'est toujours une offre qui peut être intéressante, ça dépend ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire plutôt, mais pour l'instant, je suis un peu surpris, on va dire, de leur non-réaction face on va dire, aux annonces répétées, en particulier du côté de Microsoft. Pour finir, je voudrais préciser 2 petites choses, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, le Game Pass, c'est quand même près de 200 jeux dispo, même plus, je crois, de disponibles. Alors, il y a certains qui sont renouvelés, mais quand même 200 jeux. Et du côté de PlayStation, il y a aussi de quoi quand même se régaler, il faut être tout à fait objectif, hein, puisqu'il y a quand même, sur le PS Now, plus de 300 jeux disponibles, donc il y a de quoi faire, hein, pour la PS4, actuellement, hein, je précise. Donc il y a de quoi faire quand même, hein, il y a de quoi s'amuser. Tout ça pour 60 € par an, en plus des 60 € que vous devrez débourser pour le PlayStation Plus. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez. Voilà, de ces prix, est-ce que vous voyez une grosse différence? Est-ce que ça compte pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que le cloud, par exemple, Stadia et GeForce Now vous intéressent quand même, si vous êtes sur PC, par exemple? Ou est-ce que vous allez se migrer, par exemple, si vous êtes sur PC, sur le Game Pass, hein, qui me paraît très intéressant? J'attends vos commentaires nombreux. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.